suite sur Radio Soupente, l'émission Arracaille. Nous allons poursuivre notre pérégrination que nous avons entamée dans Paris pour retrouver sur la place des Vosges une galerie, la galerie Estat, qui expose Thierry Loulet. Voilà, on sortait donc de l'exposition Jeanne Manivelle à Buteck-Fornay et on voit sur un des murs des rues du quartier une affiche pour le travail de Loulet. Et tu me dis, ah bah oui, Loulet, ce nom me dit quelque chose, je suis un petit peu son travail. Donc comme nous étions pas loin, on voit que c'est cette galerie au 17 place des Vosges, on s'est dit, bah, on va pousser jusque-là, on va aller voir les œuvres en vrai, ce qui est toujours quand même très très sympa. Et là, effectivement, on est rentré dans cette petite galerie et sa directrice, Adeline Germont, nous a très gentiment reçus et on a demandé un petit peu de documentation et elle nous a même offert 2 ouvrages qui me permettent là de travailler un peu et de voir un peu plus son travail. Donc à la fin d'un des ouvrages, je vais lire un texte écrit par Thierry Loulet lui-même. Thierry Loulet est né en 1967 à Toulon. En 1965, ma famille arrive en France pour y travailler et fuir le régime de Salazar. Je nais 2 ans plus tard à Toulon, je grandis à la vieille garde auprès de mes parents qui bientôt rejoindront Paris. Mon enfance se déroule donc dans le sud avec mes grands-parents. Je vais découvrir Paris quelques années plus tard. C'est la révolution des œillets au Portugal, la liberté. Adolescent, ma vie est rythmée entre mon collège, ma famille et des amis. Ces immigrants simples, généreux et heureux de venir en France se retrouvent pour faire la fête entre la saudade du pays et la joie de vivre sur leur terre d'accueil. Je les ai souvent entendus me dire « Toi, tu as de la chance, tu es né dans un berceau d'or ». Et c'est là que je comprends la richesse de cette double identité et je suis alors devenu français. La découverte de l'art, je la dois à l'école. Un jour, j'ai poussé avec mes camarades les portes des musées, des bibliothèques, de la Comédie Française, comme on ouvre un dictionnaire, un herbier, un abécédaire. J'allais découvrir le nouveau monde. Pour moi, la culture vient de la rue, des gens, des rires, des couleurs, des odeurs, des parfums, des impressions, des rencontres. Et là, cette découverte m'ouvre tous les champs des possibles, la création. De retour à Toulon, je m'inscris à l'école des Beaux-Arts, rencontre mentor et me rencontre moi-même. Ce que j'ai fait, découvert, entrepris, tâtonné, expertisé à cette époque, a façonné l'homme que je suis devenu aujourd'hui, un artiste attaché à la condition humaine. Alors, je remercie mes enfants, ma famille, mes amis, mes amours, ceux qui croient en moi et ceux qui n'y croient pas, mes chemins qui m'ont amené à tant de rencontres. Je remercie la vie, je peins pour remercier, je peins pour donner autant que j'ai reçu, je peins pour remercier Frida Kahlo, viva la vida. Donc sur le site de cette galerie, il y a une petite vidéo de cet artiste à qui on pose quelques questions et qu'on voit ensuite en train de travailler. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, alors si vous voulez, ces livres que nous a laissés obligeamment cette galériste charmante ne vous donneront pas le choc que nous avons ressenti lorsque on est entré dans cette galerie. Parce que il n'y a aucun doute que voir une peinture en vrai, comme on dit, ça n'a rien de comparable à ce qu'on peut voir sur un catalogue. Voilà. Là, personnellement, j'ai eu un vrai choc que je n'avais pas eu depuis assez longtemps, je veux dire, dans les expos, dans les musées, etc., de ce foisonnement qu'on peut apercevoir sur les cimaises de la galerie. Voilà. C'est quelque chose de... C'est un remuement, c'est des remubles, c'est la pâte, c'est le geste, c'est la vivacité, c'est l'épaisseur, alors, quelques abrutis pourraient vous dire parce que je considère que ce sont des abrutis, évidemment ou pas, mais enfin, pourraient vous dire, oh ouais, c'est du gribouillage, il s'est pas peint, il s'est pas dessiné, le gars qui a fait ça, oui, bien sûr. Voilà, mais c'est pas nouveau, les gens qui savent pas dessiner et qui sont devenus des artistes majeurs, hein, je citerai qu'un,
mon idole, Heinz Soutine, voilà, qui ne dessinait jamais, qui n'a pas laissé de carnet de croquis, qui n'a pas modelé, il a que peint, un petit peu dans l'esprit de Loulet, voilà, il s'attaquait sans tambour ni trompette, si on peut exprimer ça comme ça, parce qu'il y avait du tambour et de la trompette dans sa peinture. Voilà, il attaquait directement, ou il détruisait, il a plus détruit d'œuvres qu'il en a laissé, évidemment. Et si vous voulez, dans Loulet, qui est très très loin, évidemment, de ce qu'on peut voir dans l'héritage de Soutine, mais il y a cette comment on pourrait dire, cette espèce de richesse, de mouvement, de saturation, de violence aussi parfois, des couleurs, des pâtes, etc., des expressions dans son travail de peintre. Voilà, c'est quelqu'un qui a un bouillonnement, c'est quelqu'un qui explose, qui vous explose à la tronche. Heureusement que c'est pas pour de vrai, parce qu'on sortirait de là un petit peu barbouillé. Et on en est sorti, on était un petit peu sur la place des Vosges, légèrement titubant, un peu abasourdi, un petit peu étourdi, voilà. Ce qui arrive très rarement quand on visite des expositions, sauf ma camarade qui est hypersensible. Alors là, il suffit qu'une mouche passe devant une simèse et tout de suite elle est bouleversée. Mais pour ma part, je suis un peu moins, comment dire, un peu moins élastique, quoi. Moi, j'ai du mal maintenant à jouer au lance-pierre. J'arrive pas vraiment à réagir à ce que je vois, sauf dans cette galerie Estat où j'ai pu apercevoir, enfin, plein la gueule de ce peintre Loulet. Ouais, effectivement, il y a longtemps que je ne t'avais pas vu aussi enthousiaste, quoi. Et donc, et oui, il faut bien préciser qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a une puissance aussi de ces couleurs. Hein. Et des peintes, et on sent, voilà, parce que évidemment, quand on voit dans sa petite vidéo, il prend ses mains, il a des gants en plastique, hein, mais il barbouille avec ses mains, il prend des brosses, il prend des tubes dont il écrase la couleur directe sur la toile, etc. Puis après, il farfouille là-dedans. C'est presque un modeleur, quoi. Il prendrait de la terre pour faire un petit bonhomme, il s'y prendrait pas mieux, quoi. Voilà, non, il y a des découvertes comme ça qui vous réveillent un peu. Moi, ça m'a réveillé, hein, pour un moment déjà. Voilà, puis en plus, j'ai vu un dimanche Picasso sur Arte, donc ça m'a pas apaisé. Je peux pas vraiment le dire, voilà. Non, on a la chance, enfin, en se baladant dans Paris, quoi que ce soit plus la capitale de l'art comme ça l'a été entre les deux guerres et un tout petit peu après, mais quand même, il y a toujours des surprises étonnantes, voilà, et que les New-Yorkais n'ont pas forcément la chance d'avoir. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, o São José das azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco bichinho para alegrar uma existência singela.
Amalia Rodriguez, la Casa Portuguese. Donc, on va revenir un peu sur le style de Thierry Loulé, sur ce que lui, ce qu'il peut peut-être dire un petit peu de son travail, même s'il n'est pas très... s'il parle pas énormément de son travail, mais il dit par exemple je ne peins pas ce que je vois, mais ce que je ressens, que ma peinture est une peinture de l'intérieur de l'âme. J'essaie de faire ressortir l'essentiel des êtres que nous sommes. Les émotions donc restent les mêmes pour tous à travers toutes les cultures. Donc voilà, c'est cette peinture qui en fait parle de la condition humaine, c'est à travers même le regard de ces portraits, quoi. Oui, tout à fait, oui. Ce sont des regards en général assez... ne sont pas très joyeux, voilà. C'est des regards plus intérieurs que vivants sur l'extérieur. Il y a un portrait, là, j'ai un portrait devant moi qui s'appelle... Emilia, j'aurais pu dire Amalia, parce que comme on a pensé à Amalia Rodriguez, non mais... Ah oui, c'est Amélia. C'est pas Amalia, c'est Amélia. C'est si vous voulez... Alors, il a une peut-être qui peint comme Haïm Soutine, qui peint la tête des gens quand ils auront 70 ans, mais il les peint quand ils ont 20 ans, quoi. Voilà. C'était la spécialité de Haïm Soutine. Et comme Haïm Soutine, il peint aussi des paysages assez où tout se bouscule un peu, voilà. Les maisons sont presque la tête en l'air. L'environnement est complètement culbuté aussi. Il a le même comment dirais-je, la même approche du paysage qu'il a des portraits des humains, voilà. Et ce sont des paysages humains en fin de compte, voilà, ou des portraits, paysages qui pourraient être des paysages aussi, voilà. Donc, ce qu'on ressent très fort, c'est toute sa passion. Oui, en fait. Mais bien sûr, tout là-dedans, quelqu'un qui n'aurait pas un peintre sans passion, il ne pourrait pas réaliser évidemment et puis en plus il y a tellement peu de formalisme dans son travail, c'est tellement loin, mais même c'est à des années-lumière de toutes les productions qu'on peut voir aujourd'hui. On en a vu des belles, mais lui il touche une forme de paroxysme dans l'écriture de ses portraits ou de ses paysages. Il n'y a pas de peinture de genre, il n'y a pas plusieurs personnages, c'est toujours un personnage, un paysage qui se bouscule, voilà. Mais vraiment, je suis tombé sur un qui s'appelle, je vous dis le nom parce que bon, c'est pas des noms ronflants non plus, ça la joue pas, Pablo, voilà. Pablito, pas Pablito, il a une gueule qui vous la casse, qui vous casse la vôtre, quoi, parce que bon, on sort tordu en quelque sorte de la vision de ces œuvres. Si vous rentrez bien droit avec le dos comme il faut, etc., vous ressortez, vous avez la colonne vertébrale qui fait des 8. Voilà. C'est l'impression. D'ailleurs, depuis que je suis allé là-bas, j'ai du mal à me mouvoir. Bon, c'est peut-être la faute à sa peinture. Alors moi, j'ai lu qu'effectivement, ce qui était important pour lui, c'était de faire réagir le public plutôt que de le séduire. Et donc, il se dit influencé par le travail de Basquiat, de Soutine, justement, de Koenig, de Frida Kahlo et même de Van Gogh, quoi. Voilà. Donc on n'est pas dans une peinture qui cherche à charmer, mais une peinture qui cherche à inciter, une peinture avec des portraits effectivement dérangés, des paysages cabossés, et on va faire ressentir les sentiments qui l'ont poussé à s'exprimer par la peinture, et plusieurs techniques, parce que là on a parlé plutôt de peinture à l'huile, mais il a fait également des pastels. Des pastels, on vend des pastels à l'huile d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est oui ou non, ou oui, ou on ne sait pas, en fin de compte. Hein. Mais comment le faune, oui, il a fait un faune. C'est pas le faune de Picasso, hein, c'est toujours, on peut dire, c'est toujours en plus, voilà. C'est un faune complètement torturé, qu'aurait peut-être pu faire Picasso d'ailleurs, si Picasso avait été encore plus foldin qu'il l'était. Voilà, non, parce que Picasso, 120 000 œuvres quand même, 120 000, je pense que Loulé, s'il continue comme ça, il va pouvoir faire un score aussi comment dirais-je, important.
Ouais, c'est plus qu'important. Bon, il est encore jeune. Hein, c'est des vrai scores que de folding, quoi. il a encore quelques années à pouvoir produire, quoi. Et alors, contrairement à ces peintres qu'il a cités, comme Basquiat, etc., Basquiat, en fin de compte, est assez sage à côté de lui, parce que Basquiat, puis en plus, c'est un peu un télo, quoi. Il se frottait à des gens comme, comment il s'appelle Warhol. Warhol, voilà. Alors, fréquenter Warhol, c'est fréquenter Belzébuth, hein, parce que bon, d'ailleurs, c'est grâce à Warhol qu'il est mort, quoi, parce qu'on ne peut pas dire qu'il l'ait freiné dans ses addictions à l'héros, hein, voilà. Mais Basquiat, c'est en quelque sorte, c'est presque un désordre ordonné, c'est presque quelque chose de maîtrisé, tandis que là, chez Loulet, on sent qu'il n'y a pas grand-chose de maîtrisé, hein, et c'est ça qui fait l'intérêt de son travail, c'est qu'il ouvre les portes, d'une liberté encore balbutiante chez nous, même chez les voyeurs ou les artistes contemporains, voilà, qui sont toujours un peu affrétés, un peu, voilà, on les sent on les voit dans des vernissages poète-poète, mais je n'ai pas l'impression que Loulet soit un aficionados des vernissages poète-poète. Voilà, c'est vraiment, ou alors c'est quelqu'un simulateur ou quelqu'un qui a une option cynique du travail, de la peinture, etc. Mais je pense pas, parce que ça respire pas le truc. Voilà. On pourrait penser qu'il y a du truc, mais non, moi je crois pas. Je crois qu'il fonce dans un brouillard dense, et puis quand il en ressort, il se retrouve devant une œuvre finie, voilà. Il ne sait pas du tout comment il l'a faite, il sait pas, enfin ça donne cette impression qu'il maîtrise rien, mais en fin de compte, peut-être qu'il maîtrise pas grand-chose, mais son subconscient lui sert de moteur, quoi, voilà, en quelque sorte. Peut-être que je bafouille un peu trop, mais... Non, je pense que c'est très très juste. Ouais. Non, si vous voulez, pour des gens comme ma camarade et moi qui fréquentons les musées, les galeries, toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines depuis plus de 10 ans, on fait ce boulot. Pas ma camarade est toujours aussi neuve. Moi qui suis un peu plus âgé, puis qui a un peu plus d'expérience. Qui est dans le métier, on va dire. Hein? Qui est dans le métier. Oui, je suis dans le métier un peu trop. Voilà. Et alors, donc, quand on a la chance que le hasard d'une affiche près du Marais, près de la place des Vosges, nous montre un portrait de Loulet, et qu'on sait que la galerie, comme la galerie n'était pas très loin en plus, c'était une chance aussi parce qu'on était un peu fatigué. Eh bien, voilà, c'est quasiment, je ne vais pas dire le paradis, les portes du paradis qui s'ouvrent, mais d'une certaine manière, c'est un peu ça aussi, parce que on a la sensibilité tellement bousculée, voilà, par cette, comment on pourrait dire ça, c'est un petit peu comme les choses avec les enfants, les interdits quand on est enfant, il y a des interdits, et la jouissance qu'on peut avoir quand on les transgresse. Ouais, quand on les transgresse, voilà, c'est ça un peu là. On transgresse avec Loulet, on transgresse des interdits de voir comme il faut voir, des interdits de penser comme il faut penser. Voilà, c'est ça. C'est on pourrait dire que c'est un espèce de balayeur d'interdits. Voilà, il y a la grève des éboueurs à Paris, ben lui, il en remet une couche, quoi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Oui, moi j'aime faire du oui, c'est toute ma vie. Et avec les copains, on joue du soir au matin. On n'est pas des bons à rien, même si ça rapporte rien. Juste une bande de crève-lapins, qu'on pas peur du lendemain. Oui, et avant les concerts, on se bourre la gueule à la bière. Tout à fond, allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond.
le son, tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. On n'est pas des scélérats, des menteurs sans foi ni loi. On fait pas de compromis, on joue pas pour Vivendi. On passe pas à la radio, oui, pas assez des magots. Trop critique pour le système, musique pas assez FM. Oui, et avant les concerts, on se bourre la gueule à la bière. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. On se bourre la gueule à la bière. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. Tout à fond, tout à fond. Allez les gars, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, vas-y, monte le son. Tout à fond, tout à fond. Allez, Fifi, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, Tico, monte le son. Tout à fond, tout à fond. Allez, Speedy, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Allez, Olive, monte le son, tout à fond. C'était tout à fond, les Salles Majestés. Je pense qu'il y a on retrouve ce punch de la peinture de Thierry Loulet dans cette chanson, dans le tout à fond. D'ailleurs, oui, parce que Loulet, c'est l'impression qu'il nous refile, c'est qu'il va à fond. Voilà, on ne peut pas dire qu'il prenne des précautions. Alors, toujours gribouillage au Musée des Beaux-Arts, jusqu'au 30 avril 2023, vous pouvez vous y précipiter. Il y a des escaliers qui peuvent vous faire casser la binette. Les ateliers de Juliette Plante, c'est notre chérie de graveuse de Rochefort-sur-Mer, qui fait des ateliers, et vous pouvez vous y inscrire. L'écologie du regard au musée de l'architecture jusqu'au 29 mai. Non-lieu à la Fondation du Buffet jusqu'au 7 juillet. Germaine Richier au musée Germaine Richier Pompidou voilà. Jusqu'au 11 juin. Jeanne Malivel jusqu'au 1er juillet à la Fondation. À la bibliothèque Fornet. À la bibliothèque Fornet. Rue du Figuier. Alors, Loulet, dont on vient de vous gazouiller quelques mots, quelques sifflements, quelques trilles, c'est à la galerie Estade, 17 place des Vosges, jusqu'au 8 mai. Donc voilà, il faut vous y précipiter. De 11h à 13h et de 14h30 à 19h. Des pastels de Millet et Redon jusqu'au 2 juillet et Manet Degas jusqu'au 28 juillet à Orsay. Et puis nous passons toujours sur Radio Sous-Pente, l'émission Racaille, au culturel. Alors le culturel, moi je suis en train de terminer une série sur Arte qui s'appelle Esterno Notte, qu'on peut traduire par Extérieure Nuit. Une petite série en 6 épisodes, une série italienne de Marco Bellocchio, qui raconte l'enlèvement d'Aldo Moro par le commando des Brigades Rouges en 1978 et qui va prendre à chaque fois le point de vue de protagonistes différents. C'est une très belle série, très bien filmée, très bien jouée, qui nous replonge vraiment dans cette Italie qu'on a appelée des années de plomb. Voilà. Ouais. Mais vraiment, c'est une très belle réalisation et j'aime beaucoup tous les plans. C'est presque du théâtre. Enfin, c'est vraiment. Alors, c'est pas une série addictive dans la mesure où je regarde pas plusieurs épisodes à la suite comme des fois ça arrive dans les séries. Mais vraiment, ça rentre profondément. Enfin, je vous conseille. Une belle période. Enfin bon. Chercher la femme. Chercher la femme. Alors, ce sont des mini vidéos toujours sur Arte.
qui vont reprendre toutes ces femmes qui ont été, dont le nom a été complètement oublié et souvent même remplacé par celui d'un homme, mais qui étaient précurseurs dans des inventions scientifiques, dans la littérature, et dont qui ont disparu. Et donc cette petite série en 30 mini-épisodes de 3 minutes, avec un graphisme assez sympathique. Il y a une première lecture où on dit on va parler par exemple de l'atome, ou on va parler de la littérature ou des jeux, et on va parler de cet homme, ce grand homme, et en fait il y a une petite dame en papier qui va sortir, qui dit non, c'est pas du tout comme ça, j'étais là avant, mais voilà. Et donc l'histoire est reprise par la femme. D'accord. Et Dalva? Dalva, c'est un film qui est sorti le 22 mars, qui raconte une histoire douloureuse d'une jeune fille, d'une jeune enfant qui a 11 ans et qui a été enlevée par son père et qui vit une relation incestueuse avec son père depuis quelques années, où le père lui a raconté que la maman l'avait abandonnée, ce qui n'est pas vrai, c'est le père qui a en fait kidnappé sa fille. Et donc cette petite fille s'est complètement inscrite dans un rôle de femme, elle est maquillée, habillée comme une femme, jusqu'à ce que ces premières images du film montrent que le père va être arrêté et que cette jeune fille va être placée dans un foyer, et avec au départ tout ce qu'elle va rejeter du foyer, parce que pour elle cette relation, elle était complètement consentante, c'est une relation normale. Elle demande à voir son père, et petit à petit, avec une petite copine qu'elle aura là, avec qui elle va partager la chambre, elle va prendre conscience peu à peu qu'elle est une enfant, elle va se redécouvrir petit à petit comme enfant. C'est un film, c'est un très très beau film qui est très bien joué, qui est en même temps très pudique. Mais voilà, tout est dit, mais il y a une sobriété, il y a une profondeur aussi dans cette renaissance un peu de cette jeune fille, quoi. Bien. Et pour ma petite part, j'ai regardé des prises de tête considérables, comme Sunshine, sur Arte, 3 heures de projection, sur la saga d'une famille juive hongroise, entre la fin du 19e siècle et le début du 21e, enfin le début, oui. Voilà, c'est toute une histoire de cette famille, c'est magnifique. Enfin, il n'y a pas, par rapport à mes camarades, il n'y a pas trop d'horreur. On voit des photos des camps de la mort et tout ça, mais cette famille est en quelque sorte épargnée par les nazis, mais pas, parce que on sait que la Hongrie était alliée avec le Troisième Reich, mais pas, on les voit pas, ils seront plutôt persécutés par les communistes, voilà. Parce que vous savez que la Hongrie a été délivrée du fascisme hitlérien par les communismes, qui est une autre forme de fascisme, et que les communistes n'étaient pas beaucoup plus tendres que les SS, voilà. Et donc cette famille, à la fin de cette saga, il reste plus qu'un descendant de cette famille, les enfants de cette famille, dont ce jeune homme s'était converti au catholicisme pour échapper, ou pour se fondre plus encore dans leur pays, la Hongrie, où les Juifs ils n'étaient pas persécutés, mais bon, si on voulait accéder à des positions officielles, magistrats, etc., ou dans cette histoire-là, il y a un escrimeur, s'il veut rejoindre le club des officiers, où il y a les meilleurs entraîneurs pour l'escrime, juif, ça va pas bien, quoi. Donc il se convertit, il y a 3 enfants qui se convertissent au judaïsme, les 3 enfants, 2 frères et une sœur. Une sœur adoptive, c'est une cousine en réalité, qui se convertissent au catholicisme, voilà, pour se fondre. C'est pour être considérés comme des Hongrois normaux, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et c'est 3 heures magnifiques. C'est vraiment très beau. C'est une famille unie, mais avec ses problèmes quand même, parce que dans toutes les familles, hein, il y a des choses qui sont cachées dans les placards. Voilà. Donc, très très beau film. Très beau film que vous pouvez regarder sans problème. Voilà, je crois qu'on peut le voir jusqu'au mois de juin sur Arte. Pour qui sonne le blast, et hier soir, c'était aussi sur Arte. Donc, j'avais déjà vu. Et j'ai trouvé que ça avait pris un petit coup de vieux, quoi. Bon, donc je passerai. C'est toujours aussi dur, avec des acteurs quand même assez étonnants. Mais bon,
ça a un peu vieilli. Et puis alors, le grand événement du dimanche hier quoi, sur Arte, c'était une journée Pablo Picasso. Donc j'ai rien appris de particulier. Ça m'a confirmé que c'était un être humain assez inhumain. Il y avait que lui qui comptait, voilà, qui a détruit la vie d'un certain nombre de femmes, parce qu'il y a celles qu'on connaît, il y a celles qu'on ne connaît pas, hein, parce que bon, il en avait plusieurs en même temps. Voilà. Mais en tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'était vraiment, comme pour Loulet, comme pour des gens comme ça, c'était un peintre total. 120 000 œuvres. Non mais vous imaginez, Pépère, 120 000 œuvres. Il ne pensait qu'à ça. Les rares moments où il pouvait prendre un peu de repos et se distraire de son travail, c'était quand il allait assister à une corrida. Voilà. Bravo. Oui, non. Mais c'était 2-3 jours, parce qu'il n'en envoyait pas qu'une, il en envoyait plusieurs. Hein. Avec sa camarilla, là, voilà, puis il pouvait parler espagnol avec les toréadors, etc., etc. Puis comme il n'est jamais retourné en Espagne depuis sa prime jeunesse, à cause de Franco, voilà, à cause du franquisme, il y est retourné avant Franco, évidemment, parce qu'il faisait des allers-retours Paris-Espagne, mais une fois que le fascisme s'est installé en Espagne, il n'a plus jamais mis les pieds. Voilà. Et donc, par exemple, Guernica avait été confié au MoMA à New York pour éviter que les fascistes mettent la main dessus. Voilà. Bon, mais c'est quand même, c'est un immense salaud humain, mais un immense artiste peintre, et sculpteur aussi, et graveur aussi, etc., etc., etc. Parce que Maca, par contre, comme il a été terriblement salaud avec ses compagnes, alors là, il ne faut pas lui en parler. Ah, les femmes et la corrida. Elle ne voit même plus l'artiste. Les femmes et la corrida, ça fait beaucoup pour moi. Bon. Ouais, enfin bon, je vais dire, si on devait ne plus voir et ne plus parler de tous les artistes qui ont une vie humaine pourrie, il ne resterait pas grand-chose à mettre sous la dent, ou sous les yeux, ou dans les oreilles. Voyez-vous, madame? Et les expos, les expos, les affaires. Donc vous êtes toujours sur Radio Soupinte, la station des Rapins, 100 fois Saint-Louis et Courbet, émettant depuis un garni et diffusant sur internet à racaille.fr. Et on salue nos potes, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Alors ça, ils ont peut-être déménagé, nos amis. On se pose toujours la question. J'espère que vous êtes en forme, Claude et William. Jean-Paul Souraz, un immense peintre de Coudeurquer à Branche dans la banlieue de Dunkerque, et un humain super, comment on peut dire, XXL, 3XL. Voilà, Claudine, une copine avec Pikachu, Corinne, une tapissière de génie, Frédéric, un pote à Corinne qui habite Lille, et qui est un pote à nous aussi, on lui fait un gros bisou à Frédéric. Juliette Planck, cette graveuse en relégation Rochefort-sur-Mer, mais une graveuse, bref, et qui, accessoirement, anime une émission sur Radio Bigaille. Clément, un graveur fou, Van Gogh de la gravure d'épargne, oui, c'est ça, voilà, qui grave sur tout ce qui bouge. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui publient sous le nom de Claude Isner, et dont un livre, le 5e de la saga, là, va sortir. Oui, les aventures de Jérémy Nelson vers la mi-mai. Vers la mi-mai, voilà, retenez. Claude Isner vers la mi-mai. C'est un polar. Bon, on en parlera. Hein. Bon, on en parlera. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, et son petit bistrot au pied de son immeuble. Marie, t'as des nouvelles Non, j'en ai pas, j'en prends pas assez, je suis pas très bonne là-dessus. Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militants Chimie, sont toutes les manifs. Voilà, c'est les piliers des manifs. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance? Oui, Cécile, on la sent, on t'aime toujours. La Russe flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio Omni, une émission pour les enfants, une émission pour leurs parents. Voilà, c'est du beau boulot. Anne-Isabelle Roubaille, une artiste peintre de Bourg-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre
sur les cimaises de la galerie, la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, qui est une ancienne de la fondation Dubuffet. Alors, attention, hein, bon, c'est pas n'importe qui. L'Empreinte, Dominique Paul Lardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais nous chérissons les souvenirs, ainsi que sa maman Thérèse Franco. Marie-Pierre, une collectionneuse qui va bientôt partir dans le centre de la France pour respirer un peu plus, avec plus de, moins d'appréhension, on va dire ça comme ça. Marie Dognaud, une galériste, alors c'est la galériste de Kaléidoscope qui a déménagé, qui est maintenant rue Mazarine. Voilà, et qui sera présente là à Art Paris. Ouais, qui est présente à Art Paris, ouais. Alors évidemment, la galerie Kaléidoscope, hein, c'est du top niveau. Bon, Antoine Manoury des Champignons, un petit groupe de musicos, ils sont 3, mais qui a déménagé. Ouais, j'attends ses prochaines dates, Antoine, parce que j'ai pas pu aller l'écouter l'autre fois. J'aimerais bien pouvoir aller passer une petite soirée à les écouter faire leur musique. Eh ben, si tu pouvais m'inviter en même temps, peut-être ça ne me déplairait pas. Hein, peut-être. Je me fais pas trop de soucis pour Si ça. tu as l'autorisation de tes parents pour sortir. D'accord. Bah, il faut que faut que je les retrouve au cimetière. Il y a les téléphones spéciaux défunts. Anna Sinoraska, une peintre en polonaise qui est pote avec Michel Marat-Péricarikou et qui fait une peinture, mais je vous dis pas, hein, là, ça vous saisit les os. Voilà. Karine Brescia, une décoratrice d'intérieur, la réputation qui n'est plus à faire. Et tous ceux qui n'y sont pas, et ça fait du monde, minus du monde. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakae.fr et on se termine avec Miss Mel. Oh oui! Ouais, salut à tous! Salut les copains, salut les copines. Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons
faut vivre.